Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à travailler sur votre chemin. Et d'abord, à prendre conscience aussi que vous êtes sur un chemin de vie, sur un chemin d'ascension, sur un chemin d'élévation, sur un chemin d'âme. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, mes autres belles âmes, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister, merci d'être là, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Et merci pour ceux qui vont le faire également. Et surtout, j'invite la communauté, pour ceux qui ne sont pas encore, à s'abonner sur cette chaîne d'amour. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, vous savez, parfois, les messages se répètent. Et quand on nous répète les mêmes messages, c'est qu'il y a quelque chose vraiment à travailler. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on me parle de connexion à la Terre. On me dit de vous dire de vous connecter à la Terre, de méditer pour ouvrir la porte à votre paradis terrestre. On a eu presque des messages similaires hier. Et ce soir, on nous les répète. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici d'ordre vraiment d'accepter, de laisser le divin vous guider maintenant. Et pour accepter cette guidance, comme on l'a vu hier, guidance divine, on vous demande tout simplement de vous connecter à la Terre. Ici, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai eu connexion à la Terre. Si vous pouvez voir de près, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est écrit connexion à la Terre. Et derrière, j'ai eu retraite. La retraite, c'est un peu la même image qu'on a eu hier de la méditation. On a eu retraite et en dos de tête, j'ai paradis terrestre. Donc, je les mets là. À nouveau. Et je vais tout simplement les lire, ces cartes, ces messages, avant de rentrer dans votre guidance. Et ensuite, je vous lirai également l'ange du jour, pour ceux qui aiment bien la voir. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la dos de tête de ce tarot entre ciel et terre, qui nous parle d'un nouveau cycle qui arrive, d'un nouveau monde, et c'est un paradis terrestre. Votre nouveau cycle, c'est le paradis terrestre. Donc, allons-y, sans plus tarder, prendre connexion à la terre. Qu'est-ce que ce message nous dit ce soir sur 21 heures avec Marie? 33. C'est le chiffre christique 33. Donc, le Christ universel. Tout à l'heure, j'ai mélangé les cartes et j'ai eu Jésus. D'accord? Donc ici, connectez-vous au Christ universel, à Jésus. On l'a eu hier aussi. Et le chiffre 33 nous fait ce petit clin d'œil ici pour parler des énergies christiques qui vont vous accompagner dans cette connexion. Demandez à Jésus de vous aider. Connexion à la terre. Trouvez refuge auprès de la terre-mère. Bien sûr, notre mère universelle, c'est Maman Marie. Mais voilà, on a cette connexion à Gaïa qui nous lie entre le ciel et la terre, puisqu'on nous parle de paradis terrestre. Mais pour qu'on profite de ce paradis terrestre, il faut que nous soyons connectés à la terre. Connexion à la terre. Passez du temps dans la nature. Sentez son énergie de guérison. Quand on parle de guérison, c'est qu'il y a mal-être quelque part. C'est qu'il y a souffrance quelque part. Et ce mal-être peut être physique, il peut être émotionnel, il peut être matériel, il peut être dans nos finances, dans notre foyer, dans notre couple, auprès de nos enfants, auprès de notre chemin de vie, tout simplement. Et on va les détailler, ce fameux chemin de vie, ce soir sur 21 avec Marie, si l'esprit me revient, parce qu'on m'a donné un message par rapport à ça, et je vais vraiment essayer de vous expliquer selon ce que les guides m'ont donné par rapport à cette situation, par rapport à ce message, par rapport à cette connexion au chemin de vie. Allons-y. Sentez son énergie de guérison, laissez-la nourrir
et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, on te dit, respirez l'air. Respirez son air. Sentez-la sous vos pieds, notre terre. Notre mère Gaïa, notre terre-mère Gaïa. Et on nous dit, vous soutenant, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis, il faut que je reprenne cette phrase en vous regardant. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler. Et une nouvelle perspective de la vie va se dessiner. Amen. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel, le fameux amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-les s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Vous voyez que cette connexion à Gaïa apporte de réelles manifestations en vous, autour de vous. Parce que ce n'est pas seulement sur vous, mais c'est sur tout ce qui est autour de vous, qui est connecté à vous. Vos enfants, votre mari, votre travail, votre finance, votre situation. Et oui. Et pour être connecté à cette terre-mère, on nous parle de retraite. Alors allons-y voir la carte de la retraite. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, j'espère que tu vas bien, que tu t'es bien installé, que ces messages commencent à résonner en toi et qu'ils vont vraiment apporter une toute autre personne en toi. Oui, une nouvelle personne. Quand on dit naître de nouveau, on est de nouveau après ce genre de connexion, après ce genre d'alignement. C'est un alignement entre ciel et terre, tout simplement. Comme nous sommes sur terre, si on perd la connexion avec le ciel, on est perdu. Et si on ne se connecte pas à cette terre, on est à côté de la terre, à côté de la plaque, comme dirait quelqu'un. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, essayons de trouver la carte en question. Donc, si j'ai du mal à la trouver, c'est qu'il y a des personnes ici qui ont du mal à prendre du recul. La retraite ici, ça va passer par une retraite personnelle et se dire, ok, je vais faire mon pèlerinage à Lourdes, je vais prendre un temps, je vais faire mon chemin de Compostelle, je vais peut-être aller faire aussi un tour à la Mecque, je vais peut-être aller au Mont Saint-Michel, je vais peut-être me connecter tout simplement à la terre-mère, à Gaïa et au divin et lâcher prise. Je vais peut-être aussi demander à ce qu'on m'aide à me connecter en passant par un soin énergétique. Donc, s'il y a du mal ici, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à connecter et à débrancher le mental. Donc, c'est vraiment un appel, c'est vraiment un signe ici où vous devez prendre le temps de vous connecter à la source pour pouvoir vivre votre paradis terrestre et aller vers ce nouveau monde. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Après le monde, sur le soleil. Le monde, c'est... vous avez terminé une étape pour aller vers une autre. On ferme une porte qui est achevée. On ouvre une nouvelle porte. On peut l'ouvrir avec les mêmes personnes avec lesquelles on était, hein, pas forcément parce que bon, on ne veut plus voir telle personne, mais ça peut aussi être le cas pour certains. D'accord? C'est juste, on a fini un karma, on a fini une épreuve, on a fini une étape de ce chemin. Donc, retraite. 62. Ça, c'est l'oracle universel. Amour universel de Tony Carmen Salem. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, cette carte de la retraite te dit, l'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. On le répète depuis hier. Donc, s'il te plaît, débranche le mental. Ne te perds pas dans ce grand tout. Parce que si tu ne débranches pas le mental, tu ne sauras pas où tu vas et tu ne pourras pas te connecter au divin, au sacré. S'il te plaît, écoute ce soir, sur 21 avec Marie, les messages des guides. L'ange de cette carte, c'est un ange qui te demande. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme.
Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles par rapport à votre situation, dans votre problématique qui vous amène aujourd'hui, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure en passant par cette connexion, cette méditation ce soir sur 21 avec Marie. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous. Tout va fonctionner le moment venu. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons lire le paradis terrestre. Paradis terrestre nous dit quoi? 57. Écoutez bien, on y est. Le paradis terrestre. Paradis sur terre. Paradis sur terre. Le paradis et l'enfer existent sur terre. Mais ils sont un pur produit de notre esprit. Car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant le pouvoir à quelqu'un ou quelque chose qui n'en avait pas. D'accord? En donnant le pouvoir à quelqu'un ou quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, focalisez-vous ou focalisez votre intention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière envers la situation, envers la personne. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer, peut-être aussi retirer les énergies qu'on a envoyées chez vous, autour de vous. Mais surtout, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ces 3 messages te disent tout simplement, ici, quand on va se connecter à la terre est purifiée en fait. D'accord? Elle purifie notre environnement. Par exemple, quand tu es trop pollué, tu sens que tu as des énergies lourdes et tout. Souvent, on demande d'aller dans la forêt, de marcher, même pieds nus. Parfois, pour certains, évidemment, faites attention à ne pas vous blesser. Ça ne veut pas dire que tu quittes de chez toi pieds nus. Hein, non, tu arrives dans la forêt et peut-être tu prends tes chaussures, tu les mets dans le sac et tu te connectes à la terre avec tes pieds pour pouvoir prendre la force de Gaïa. Et pour certains qui savent, j'ai souvent fait ça ici sur cette chaîne, dans les soins privés avec certaines personnes, pas tout le monde. Je me suis déplacée en forêt, on a fait des rituels en forêt, on a fait le fait d'embrasser un arbre. Donc, allez faire ça pour enlever cette énergie. Quand on le demande ici, c'est qu'il y a un trop-plein. C'est comme si vous êtes rentré dans une pièce qui était pleine de plomb. Et les plombs ici sont en train d'empoisonner votre sang et votre cœur. Donc, allez vous connecter à Gaïa. Pour ceux qui ne peuvent pas aller marcher dans la nature, faites-le à travers la retraite, la méditation. D'accord? Et pour ceux qui peuvent, je dis bien pour ceux qui peuvent, demander un soin énergétique pour que nous,
on puisse vous aider à travers le travail qu'on va faire au niveau de la retraite, au niveau des intentions de prière qu'on va faire peut-être à Lourdes aussi. Là, la semaine prochaine, si Dieu le veut, je vais me rendre au Mont Saint-Michel pour les soins d'une personne en particulier. Et donc, ceux qui souhaitent faire des intentions de prière, n'hésitez pas à demander. Quand on fait les intentions de prière, pensez toujours qu'il faut, il est important de mettre une action dedans, d'accord? Une action de grâce, faire un don, le donner et recevoir. On ne va pas au Mont Saint-Michel comme ça, on fait les intentions de prière et on ne fait pas de don au monastère, on n'allume pas un siège. Tout ça, ça a un coût. Donc, si vous souhaitez à demander à faire une intention en plus peut-être de ce que vous avez déjà fait chez vous, n'hésitez pas à le faire cette semaine parce qu'on est jeudi aujourd'hui. Ne le faites pas quand je suis rentrée parce que ça ne pourra pas, je ne pourrai pas repartir après encore au Mont Saint-Michel. Je n'y vais pas souvent, donc profitez de ce moment pour que je puisse le faire pour ceux qui veulent avoir cette démarche en plus de ce qu'ils font eux. D'accord? Et si vous voulez aussi faire des soins spécifiques, n'hésitez pas à le demander comme cette abonnée, cette belle âme qui a demandé un soin spécifique où je fais le déplacement spécialement pour elle. Mais on peut faire profiter d'autres personnes qui veulent demander des intentions de prière. C'est toujours bien de pouvoir aider d'autres personnes sur son chemin. Voilà, ce soir sur 21 avec Marie, on va ouvrir les messages. Ici, nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée ici parle de force réduite. Il y a quelque chose qui vous a réduit votre force et qui vous a mis dans une énergie d'auto-sabotage. D'accord? Ça, c'est l'auto-sabotage où quelqu'un peut dire « Oui, je veux plus de toi, tu n'as qu'à partir alors que tu ne le penses pas. » Et la personne dit « Ah ben, je te prends au mot, je m'en vais. » D'accord? Une situation qui vous a auto-saboté ou vous êtes auto-saboté. Et ça peut aussi être une énergie qu'on vous a envoyée. C'est peut-être pour ça qu'on vous envoie dans la nature pour aller dégager ces énergies-là. Et si c'est même par rapport à vous-même, on peut aussi parfois se tirer une balle au pied. Hein? Moi, j'ai vu des gens par un excès de colère prendre leur main et casser une vitre et se retrouver avec des ligaments coupés. On peut avoir une main qui devient handicapée à cause d'une colère de nous-mêmes. Donc ici, on parle vraiment d'une énergie qui nous met dans l'auto-sabotage. Ça peut être aussi, ça peut passer par la colère, ça peut être l'alcool, ça peut être la dépendance au sexe, ça peut être la drogue, ça peut être la dépendance affective, une situation qui nous enlise, où on n'a plus l'impression qu'on va s'en sortir. On n'y croit plus. On est tellement dans les peurs, on n'arrive même plus à voir parce qu'on s'est mis un voile et on a les mains bandées ici. Mais là, attaché et les yeux bandés. Là, cette énergie, en fait, on vous dit que c'est que dans votre mental. Donc, si vous débranchez le mental avec cette retraite, d'accord, en demandant un soin énergétique, en demandant de l'aide, bien sûr, passer par une guidance privée, c'est toujours important pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle. Ça va vous aider à sortir de cet enlissement, d'accord? Il y a quelqu'un qui a enlissé là, autour. Comme si on vous a mis des ficelles comme ça, on vous confirme avec le poisson que oui. Ce soir, les énergies sont comme ça. Mais vous avez la solution parce que cette retraite ici vous invite à vous connecter à la terre pour aller vers votre paradis terrestre et rentrer dans un nouveau cycle. Point barre. Ok? On va voir ce qui vient après. Parce que quand on a une telle carte, on ne peut pas avoir pire. Hein? Ok, pire, on a le diable. Mais déjà, là, pour arriver là, c'est qu'on a déjà eu le diable avant. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle les amoureux. Donc, pour certains, il s'agit d'une situation sentimentale avec un autre ici, où vous êtes aujourd'hui coincé comme ça, vous n'arrivez plus à vous en sortir parce que vous êtes dans les peurs, vous êtes dans la dépendance, ou peut-être que vous dépendez de cette personne aussi, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a mis dans l'insuffisance de force. On parle de force réduite, d'accord, par rapport à une situation. Et pour certains, on parle vraiment des amoureux. Mais quand vous regardez cette carte, on voit vraiment au-dessus de cette carte, on voit un ange qui est au-dessus avec une épée. Donc, ça peut aussi être l'archange Michael qui vient couper quelque chose ici. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à demander un travail, une intercession de prière avec l'archange Michael. Ne me dites pas, Marie, je vais envoyer des dons pour ça et vous n'envoyez pas les prières. Moi, je ne veux pas savoir ce que vous voulez. Donc, envoyez-moi un mail avec à l'appui de quoi faire un don au Mont Saint-Michel et allumer des bougies pour vous. Mais j'ai besoin d'une intention de prière. Si je m'envoie l'argent et que je n'envoie pas l'intention de prière, je ne sais pas ce que je vais faire. D'accord? Je ne pourrais pas faire ton intention de prière parce que ta prière, c'est ta prière. Ça vient de ton cœur, ça vient de toi pour te sortir de cette situation. D'accord? Ici, il y a l'épée. Si vous regardez de près, je ne sais pas si vous avez la lumière qui gêne ou pas. Ok? Et on a les amoureux. On a un jardin. Peut-être c'est un paradis sur terre. Hein? Vous avez vécu quelque chose de beau.
Et aujourd'hui, vous êtes dans cette situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la roue de la fortune. Donc déjà, on voit que si vous mettez une action, vous faites une démarche, vous allez sortir de cette énergie. D'accord? Et retrouver de l'harmonie dans votre cœur et retrouver la paix. La roue de la fortune ici, la roue de la fortune, c'est l'univers, c'est le divin qui vient pousser. C'est-à-dire, comme on dit, chacun s'assoit et Dieu le pousse, qui vient te pousser parce que tu as fait ta demande à l'univers et il vient mettre une action de te pousser parce que toi, tu as fait l'action de demander. Demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Donc ici, si tu restes dans cette énergie, tu ne peux pas arriver là. Donc, ouvre les yeux et dis-toi, je ne peux pas continuer à rester comme ça. Fais ta demande. Même si tu ne vois pas les choses bouger pour l'instant, continue à demander. Il y a des gens qui me disent, oui, j'ai déjà prié Marie, j'ai déjà prié Jésus. Mais est-ce que tu pries un seul jour? Tu pries tout le temps. La prière, c'est quelque chose de récurrent. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, la roue de la fortune ici, l'univers vient te sortir d'une situation. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Travail parfait. Je vais recouvrir cette carte de travail parfait. Cette carte, elle a deux significations. Pour moi, premièrement, les personnes qui sont dans cette énergie aujourd'hui, on vous reproche peut-être des choses ici, dans votre vie, dans votre travail, où vous avez fait le maximum et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de force, vos forces sont réduites. Et à cause des reproches des autres, à cause du coup de bâton des autres, vous n'avez plus confiance en vous. Ça peut être dans ton domaine professionnel. Tu as perdu confiance en toi. Parce que tu penses que tu ne mérites pas, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez petit. Mais là, l'univers te dit ici, qui t'a poussé avec la roue de la fortune, travail parfait. Tu as fait ce qu'il y avait à faire. La carte de bâton parle de la famille, du foyer, de la stabilité, quelque chose que tu as donné, tu as mis des piliers, tu as conçu quelque chose où c'est parfait. Tu as fait ce qu'il y avait à faire. Et pourtant, malgré ça, tu es là. Et c'est là où on peut nous rappeler encore ici, ce soir sur 21 avec Marie, que ce n'est pas parce que tu es avec Dieu que tu ne seras pas tenté. Comme je dis souvent, le jour où tu n'as plus d'attaque, demande-toi de quel côté tu es. Parce que Satan n'attaque que les gens qui sont de l'autre côté, dans la lumière. Donc si tu n'es pas attaqué, c'est que tu es avec lui. Donc quand tu es attaqué, ça prouve que tu as fait le bon choix. Tu es dans la partie adverse, donc forcément, tu vas être attaqué par les énergies de l'homme parce que ça ne leur plaît pas de te voir être stable. Alors, pour cela, ils vont t'envoyer des énergies pour que tu t'auto-sabotes parce qu'il n'y a qu'en t'auto-sabotant dans cette énergie que tu vas arriver à détruire ce que tu as construit. Donc, on voit qu'il y a des gens ici qui sont vraiment, peut-être eux-mêmes tirés une balle dans le pied. Peut-être ça peut parler de votre mari, votre enfant, ma foi. Chacun adapte. Mais ce qu'on te dit ce soir aussi, c'est que le travail que tu as fait est parfait. Tu as fait ce qu'il y avait à faire. Tu as fait ce qu'il y avait à faire. Tu n'as pas à te reprocher de quoi que ce soit. Tu as fait ce qu'il y avait à faire. Sinon, la carte ne serait pas sortie. On est sur une guide en général, bien entendu. Chacun prend selon ce qu'il parle. Mais là, on te dit que ton travail est parfait. Et tu vas dire, pourquoi si j'ai fait mon travail parfaitement, pourquoi je dois alors être comme ça, pourquoi je vis ça? Mais parce que tu es sur un chemin de vie. Et on n'a jamais dit que ça allait être facile. Et c'est là où je vais venir tout à l'heure t'expliquer ce que c'est que le chemin de vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, le diable. Tu as vu? Plus tu es parfait, plus le diable sera à tes côtés pour te titiller, pour te manipuler, pour te faire croire que tu n'es pas quelqu'un de bien, tu n'es pas au bon endroit, tu es horrible, tu es méchant, tu es ci, tu es ça. Mais toi, tu sais, tu connais ton cœur, tu sais qui tu es. Ma grand-mère disait, c'est celui qui dort avec sa tortue qui sait comment la tortue dort. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, ça veut tout simplement dire que tu te connais toi-même. Et quand tu dors avec un homme dans ta maison, ou avec une femme, avec tes enfants, tu les connais mieux que les gens qui sont à l'extérieur. Donc si quelqu'un dans ta maison te dit, t'es méchant, et si ça, et que tu sais que t'es pas méchant, et que tu sais que ce que tu as fait bien, puisqu'on te dit que tu travailles parfait, pourquoi tu vas écouter cette personne? C'est comme si quelqu'un te dit, fils de pute, tu dors avec ta mère tous les jours, tu la vois à la maison, elle est avec ton père, tu sais que ta mère n'est pas une pute, pourquoi tu vas te battre pour ça? Donc là, on parle vraiment de l'énergie du diable qui essaie de te faire croire que
Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas dans ton mérite. Et ci et ça. Mais n'oublie pas qu'on t'a demandé de faire ta retraite, de te connecter pour vivre ton paradis parce que tout ça, tu vas le laisser derrière toi. Même si c'est la carte centrale ce soir, hein, on le voit. Hein. Cette carte, elle est au milieu de ton jeu. Tu es encore dans cette énergie de peur. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, Dieu a le dernier mot. La joie. La joie. Parce que, figure-toi que cette joie qui vient entre les deux, te rappelle tout simplement, tu as fait un travail parfait. Tu es toujours contrôlé par le diable parce qu'il regarde ce qui se passe dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Mais la joie, n'oublie pas que c'est l'énergie la plus vibrante. Quand tu es dans la joie, tu es au sommet avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Cette joie-là, cette énergie n'arrive pas à l'enlever. Et si elle te l'avait enlevée, tu vas retrouver cette joie ce soir, ce 21 avec Marie. Amen. La joie, c'est l'énergie la plus vibrante. On parle de l'amour, on parle de la joie. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Quand tu loues le Seigneur, par exemple, tu chantes, tu es dans quoi? Dans la joie? Non? Oui? Oui, n'est-ce pas? Donc tu te connectes à l'énergie la plus puissante de l'univers. C'est la joie. Elle vibre grâce au cœur, grâce à l'amour. La joie. Pourquoi Lucifer était le premier ange de Dieu? Parce qu'il chantait tout le temps. Et on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Toi, on t'invite à faire quoi? À te connecter, à méditer et à être dans la joie. Quand tu es en joie, lui, là, il n'aime pas ça. Parfois, tu as des voisins, tu es là chez toi, tu chantes tes chansons religieuses, par exemple, je ne sais pas moi. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Tes voisins vont commencer à dire, mais qu'est-ce qu'elle chante là? Elle me casse les oreilles. Alors que tu ne casses les oreilles à personne. Dieu seul sait. Et vous qui m'écoutez, vous savez que j'ai une voisine qui joue au piano là-haut. Et je peux vous dire que parfois, elle fait son piano à 3 h du matin. Oui, j'ai déjà entendu le piano à 3 h du matin. Ça ne m'empêche pas de dormir. Et nous sommes à Paris, je peux te dire que les appartements à Paris, haussmanniens, voilà. Même quand mon chat marche dans la nuit, qu'il va se déplacer d'une pièce à l'autre, je l'entends marcher. Donc le bruit, tu l'entends. Donc les gens, quand tu es dans la joie et qu'ils ne sont pas contents, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas la joie. Ils ne connaissent pas la joie. Ils n'ont pas la lumière. Donc forcément, ta lumière dérange. Mais rappelle-toi que tu as fait un travail parfait dans une maison, dans une famille, dans un foyer. D'accord? Dans une relation, dans un travail. Et cette joie, tu vas la savourer ce soir, ce 21 avec Marie. On parle de bénédiction. Hein? Tu as attendu longtemps peut-être. Oui. Mais ton succès, il est mérité. Tu vas le recevoir ce soir. Ce soir, ce 21 avec Marie. On parle aussi de, peut-être, tu commences à voir des gens qui commencent à te rappeler, des gens qui commencent à te tester, que tu n'as pas eu depuis longtemps, juste histoire de prendre des nouvelles. On parle des personnes qui vont venir te demander pardon, qui vont venir peut-être essayer de se réconcilier. On n'a jamais dit de ne pas pardonner. Ça peut aussi être ton autre. Pardonner fait partie du chemin. Amen. Pardonner, c'est se libérer aussi soi-même. Pardonner aux autres. Et cette énergie, cette situation va t'apporter de l'allégresse, de la joie, encore une fois. La 10 de coupe. La 10 de coupe ici, c'est le bonheur total en fait. Ok? Et je pense que si je les aligne comme ça, on va les lire aussi dans ce sens. La force réduite ici, dans un foyer où on a attendu longtemps de trouver le bonheur, de trouver l'amour. On peut dire, il est où le bonheur? Il est où? Et que malgré le fait que tu as creusé, tu as travaillé pour trouver ce bonheur, tu avais toujours ce monsieur, le cornu qui était au milieu pour t'empêcher d'avancer. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, tu vas recevoir un courrier, une nouvelle, quelque chose. Peut-être aussi un pardon. Et peut-être que toi aussi, tu vas pardonner à quelqu'un. Et grâce à cette
étape que tu termines, tu vas rentrer dans un nouveau cycle. Et ce cycle aussi, c'est le même qui est là. L'abondance, la route de la fortune, la joie et le bonheur total. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je vais te lire ton ange du jour. Nous sommes le 11 mai 2023. Je ne vais pas toujours le lire tous les jours parce que je ne vais pas vous donner des habitudes comme ça, mais je vais te le lire ce soir pour que tu te connectes également à cet ange du jour pour demander un cadeau, quelque chose, un conseil. On va voir quel est l'ange du jour. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'ange du 11 mai 2023, ange Mahasya. Mahasya. M-A-H-A-S-I-A-H. Générosité. Générosité. Point. Donc, on commence comme ça. Générosité. Ça va te parler? Donc, la générosité, c'est vraiment, on t'invite ici à être généreux. Et cette générosité aussi, ça veut dire aussi que tu vas recevoir. L'ange de la générosité, quand il vient, il apporte. Il est généreux. Il donne. Plaisir d'offrir. C'est un ange qui prend le plaisir à offrir. Tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir. D'accord? Plaisir d'offrir. De donner également. Les deux vont de pair. D'octroyer, de rendre service. Destruction des carapaces, d'égoïsme. Il y a des gens qui ne savent pas donner. Pour eux donner, ça leur tord le bras en fait, ça leur tord la main. On dit qu'ils ont les oursins dans les poches. Les oursins sont ces petits trucs là qui ont des piquants là comme ça. Ce sont des espèces de fruits de mer. Et si il est dans la poche, s'il met la main dans la poche, mais il va se piquer. Donc il ne met pas la main dans la poche. Donc il y a des gens qui ne savent pas donner. Mais ici ce soir, on vous invite à être généreux, dans la générosité. D'accord? Élévation et amplification de la conscience. En passant par cette énergie de générosité, vous allez vous élever. Et votre conscience va être amplifiée. D'accord? Invocation à cet ange. Seigneur, je souhaite aimer et être aimé. Il y a des gens qui appellent l'amour ce soir. Passez par cette retraite, par cette méditation, par ce soin énergétique aussi. Parce que je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Il y a des gens à qui on envoie. Je peux le dire sur cette guidance parce que je sais qui est avec moi, c'est Jésus, c'est Marie. On envoie la malchance, on envoie la chikomoule pour dire, toi, tu ne vas jamais trouver l'amour. Mais c'est peut-être pour ça qu'on te demande d'aller te connecter à Gaïa pour enlever ça. Le diable, il est au centre. Et quand tu rencontres une personne, au bout de quelques temps, ça se gâte. Donc invoque cet ange ce soir, puisqu'il est venu dans ta guidance, ange Mahasya. M-A-H-A-S-I-A-H. Seigneur, je souhaite aimer et être aimé. Donner et recevoir. Et même donner gratuitement, sans contrepartie. Donner tout simplement. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, pour ceux qui souhaitent faire un don pour les prières au Mont-Saint-Michel quand je vais partir, n'hésitez pas parce qu'après ce sera trop tard. Voilà. Je le redis parce que je viens de lire ce message qui me rappelle cela. Ce soir, sur 21 avec Marie, la tempérance ici vous invite aussi à faire un travail, un nettoyage énergétique, d'accord? Pour aller vers ce nouveau cycle, ce monde. J'ai eu les bénédictions tout à l'heure avec ce Gaïa, donc avec cette carte. Bénédiction. En fait, le klaxon, ce qu'on vous dit, c'est que ces gens-là qui vous ont fait ces misères, en fait, elles ont ouvert la porte à vos bénédictions, en vous faisant vivre ça. Parce que c'est là où je vais profiter pour vous expliquer ce que c'est que le chemin de vie. Alors, c'est un enseignement. Écoutez attentivement parce que c'est très important. Je ne vais pas revenir dessus parce que je ne veux pas que la guidance soit trop longue. Ce matin, sur 21 avec Marie, ce matin avec Maman Marie plutôt, j'ai eu un message pour 21 avec Marie de vous dire que les gens, ils attendent souvent la mission de vie. Ils se disent, ah ben ma mission de vie, je vais être ministre, je vais épouser un prince, je vais être... Non. Ta mission de vie, c'est à partir du moment où tu rentres dans ce monde. Elle commence là. Et après, elle va se développer aussi en fonction de ce que tu as signé là-haut. Mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Quand tu arrives sur Terre, tu es déjà en mission.
À partir du moment où tu cries, tu es en mission. Tu as accepté la mission. Ton enfance est conditionnée par les adultes qui sont autour de toi, dans un premier temps. Et ta mission de vie, elle va commencer à prendre effet à ton enfance. Tu n'es peut-être pas encore conscient, oui, mais tu vas comprendre plus tard, quand tu seras adulte, que ta vie d'adulte, elle a été influencée par ta vie d'enfance. Et tout le monde n'a pas eu une enfance choyée, aimée, mais tout le monde n'a pas eu une enfance non plus maltraitée. Mais peu importe quel genre d'enfance tu as eu, il faut savoir ce soir sur 21 avec Marie, ce message concerne tout le monde, parce que tout le monde a été enfant. Tout le monde qui m'écoute ici a été enfant. Le défi que toi, en tant qu'âme, pour t'élever, c'est cette enfance, si elle a été douloureuse, elle doit te permettre de te servir de cette douleur pour t'élever, élever ton âme. Et quand tu commences à prendre conscience, la prise de conscience, dont on a parlé avec l'ange du jour, que avec mes parents, ils ont fait ça comme ça, ils ont fait ça comme ça, ben moi je ne ferai pas comme ça parce que je trouve que c'est pas bien. On peut critiquer les parents, mais on nous rappelle toujours que les parents font ce qu'ils peuvent avec le contexte dans lequel ils sont. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des parents qui ne sont pas souvent sortis de la lumière. Il y en a, malheureusement. Mais notre rôle en tant qu'enfant n'est pas là pour les juger. Notre rôle est de nous servir de ces expériences, ces épreuves pour grandir notre âme. C'est pour ça que nous sommes venus et pour ça qu'on a choisi cette famille, pour travailler sur notre âme. Et à partir de cet instant, il ne faut pas être dans le jugement, juger tes parents, les condamner, ou ci ou ça. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est la capacité à pouvoir faire la part des choses et à travailler sur ton chemin, sur ton âme qui va ouvrir ton chemin de vie pour aller vers la source ou tout simplement déraper. Tout se réside là. Tout réside là. Et ensuite, tu deviens parent à ton tour pour ceux qui sont devenus parents. Ou alors que tu deviens adulte pour ceux qui ne sont pas des parents. Et ta vie d'adulte, elle est conditionnée aussi. Tu as autour de toi des amis, tu as autour de toi des collègues, tu as autour de toi. Et ces gens-là vont souvent te faire des misères, des choses difficiles. Et ta mission de vie, elle est là aussi. À ce moment-là, elle doit faire preuve d'indulgence, faire preuve de sagesse, faire preuve de pardon. Si tu as des enfants, tu vas apprendre à aimer tes enfants malgré peut-être les horreurs qu'ils vont te faire. Et même peut-être qu'ils vont te faire pire que peut-être que ce que tu as vécu avec tes parents. Ou vice-versa. Là, à ce moment-là, tu es dans ta mission de vie. Et à chaque étape de ta vie, Dieu te met des épreuves, il te titille. On te laisse grandir parce que tu es venu pour faire un travail par rapport à ce chemin. Tu as ces trois chemins. Enfant, adulte, et après, pour ceux qui ont la chance, ils vont devenir des grands-parents. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles n'ont pas assuré en tant que parents, elles essaient de se rattraper en tant que grands-parents. Moi, j'ai rarement vu des grands-parents être méchants avec leurs petits-enfants. Sauf vraiment des personnes qui sont sorcières, je le dis ici. Hein. Voilà. On ne peut pas être méchant avec les petits-enfants. Les petits-enfants, on est là pour les aimer, leur donner de l'amour, les transmettre parce que ce n'est plus notre rôle de les éduquer. On n'est pas dans le rôle d'éducation, sauf pour des grands-parents qui sont restés avec les enfants, peut-être parce qu'ils ont perdu un enfant. Malheureusement, ça peut arriver. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on me dit, c'est ces étapes-là, quand vous les respectez, vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin. Plus de la moitié du chemin. Et après, il vous reste vous. Parce que là, vous êtes avec des protagonistes. C'est pour ça qu'on parle de l'amour de soi. Tu as déjà traversé ton enfance. Tu as déjà traversé les obstacles de l'enfance. Les contrariétés, les difficultés. Tu es devenu parent ou tu es devenu adulte. Et après, tes grands-parents. Tu sais que la pente est en train de descendre quand tu es grands-parents. Tu ne sais pas quand c'est que tu vas partir. Et c'est là que tu dois commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Ton bilan. D'accord? Et n'attends pas d'être grand-parent pour faire ton bilan. Le bilan, on le fait tous les jours de notre vie. D'accord? Moi, je suis encore jeune, mais je fais mon bilan tous les jours. J'essaie de le faire en tout cas parce qu'on ne sait pas quel sera le jour ni l'heure où le Seigneur viendra nous chercher. Mais on a envie d'être prêt. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, ce que j'entends ici, pour vous, mais il fallait que je vous passe ces messages-là, de l'ordre, de travail sur le chemin de vie. Et après, quand tu as fait ça, vraiment, il faut comprendre que tu vas t'élever, tu vas gagner des points quand tu n'es pas dans le jugement.
quand tu n'es pas dans la vengeance, par le retour, ils m'ont fait ça, je vais le faire vivre ça, pire. Non. C'est ça le défi en fait. Tu dois rester dans la bonté de cœur, dans le pardon. Et je me dis, pourquoi moi je dois pardonner? Mais parce que tu es là pour travailler ton âme. Parce que tu es là pour t'élever ton âme. Moins tu travailleras, moins tu pardonneras, moins tu auras des points, et moins tu pourras t'élever, moins tu pourras avant être près de Dieu. Après, c'est toi qui détermine. Comme on dit, ton attitude détermine ton altitude. Ton attitude détermine ton altitude. La capacité que tu as pardonné va te permettre d'être près de Dieu ou être en dessous. C'est toi qui vois. Moi, j'aimerais tellement être à côté de Dieu que j'essaye en tout cas de toutes mes forces de faire le mieux que je peux. De pardonner à mes parents pour les choses que je leur peut-être reprochais hier et qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'est le chemin. Je pardonne à mes enfants pour les choses que je leur reprochais hier, qu'aujourd'hui, je sais qu'ils étaient là peut-être aussi pour me faire travailler certaines choses. Et j'essaie de me connecter à la source pour leur demander la sagesse de comprendre, mais pourquoi je suis là? Et c'est quand tu arrives à ce niveau que même les horreurs que tu as vécues deviennent des bénédictions. Ce soir, nous avons le chiffre 44 et nous avons la bénédiction sur le diable. Donc, tout ce que tu as vécu, ces moments, ces derniers temps, qui t'ont mis dans cette énergie-là, ce sont tes bénédictions. Et tu ne pourras que les savourer si tu restes dans le pardon et la compassion. Ce soir, sur 21 Ave Marie, reçois tes bénédictions. Reçois tes bénédictions avec sourire, avec un grand sourire. Et ne pose pas de questions parce que c'est comme ça. Ça arrive subitement et tu te dis, waouh, c'est déjà là, ce que j'ai demandé? Oui, c'est là. Médite et tu vas voir comment ça va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir toute seule. Alors allons-y, lire. On te demande de rester serein avec Ganesh, la sérénité. D'accord? On va lire la carte 44 ce soir sur 21h avec Marie. Hier, c'était Pavarti. Ouais, je vais corriger. Hein. La maman de Ganesh, c'était Pavarti. Parvati. Voilà. Alors, 44, bénédiction. Allons-y. On va terminer pour pas que ce soit trop long. J'aime plus faire les guidances trop longues parce que je sais que les gens les regardent, mais même pour moi, j'aimerais que ça soit entre deux. Vous voyez, 30, 40 maximum. Voilà. Bénédiction, vous êtes divinement protégé. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment. Vous êtes divinement protégé. Si tu avais un doute, ce soir sur 21 avec Marie, souris et reçois tes bénédictions. Parce qu'elles arrivent en avalanche. Elles arrivent en abondance. Parce que tu as su faire face au diable. Tu as su faire face à être dans la résilience. Et ouvre tout simplement tes yeux pour sortir de cette énergie, s'il te plaît. Ils savent. Et même dans cette guidance, on reconnaît que le diable a longtemps pris place autour de toi. Il est venu s'asseoir dans ta maison, sur ton fauteuil, sur ton canapé, dans ton lit, c'est assis pour t'observer, pour te regarder. Mais il ne pouvait rien faire d'autre, à part essayer de te freiner. Tant que tu priais, tant que tu pries, il ne peut rien faire d'autre. À part attendre le moment où tu vas faillir. Et le moment où tu faillis, c'est quand tu t'auto-sabotes. Qui dit, oh, finalement, il se frotte les mains. Elle est tombée dans le piège. Bam! Et là, il te massacre avec la lame, avec l'épée. Mais ce soir, je suis 21 avec Marie. J'ai dit lame, peut-être il y a quelqu'un qui s'est coupé la lame ici. Je ne sais pas. Hein. Enfin bon, on vous dit que vous avez fait un travail parfait. Et prenez vos bénédictions, tout simplement. Vous les méritez. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment, car ces désirs sont à votre portée. L'univers conspire. L'univers conspire pour vous aider. L'univers conspire. Tu as déjà entendu que Dieu est en conspiration, mais l'univers, ça veut dire qu'ils sont en train de le faire en cachette. Personne ne sait ce qui se prépare pour vous. J'aimerais être surpris. Bam! Oh! Elle a reçu ça, il a reçu ça. Ah, c'est elle. Mais pourquoi elle? Mais parce que tu le mérites.
comme dit une pub, parce que vous le valez bien. Ben oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le moment est venu. Et le comment donc se réglera sans effort. Et le comment se réglera sans effort. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de faire des efforts. Force réduite. Vous n'avez plus de force de toute façon, donc vous ne pouvez plus rien faire. Ils vont venir le faire pour vous. Ils sont en train de manœuvrer, d'œuvrer, de conspirer de manière positive. L'univers ne conspire jamais de manière négative. Puisque le Seigneur nous dit que les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et non les projets de malheur. Donc vous allez recevoir la paix du cœur par rapport à cette situation, par rapport à votre parcours que vous avez mené si ardemment. Ganesh vous offre ses bénédictions. Amen. Chance, amour et nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Il y a des gens qui vont déménager aussi, puisque le nouveau cycle aussi parle de déménagement, d'accord? De retraite, de se retirer d'un endroit, de partir ailleurs. Soyez par conséquent extrêmement clair. Extrêmement clair, je vais y arriver. Et précis sur vos intentions. Donc, si vous voulez envoyer des intentions, mettez les choses clairement, vraiment noir sur blanc. Et ce soir, sur 21 avec Marie, une fois que vous avez identifié vos désirs, Ganesh travaillera à franchir tous les possibles obstacles. Amen. Restez à la tentation, résistez autant pour moi, résistez à la tentation de tomber dans l'auto-indulgence. Dans l'auto-indulgence, soyez indulgents envers vous-même. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage, dans l'auto-indulgence. Les gens qui sont durs avec eux-mêmes, non. Ganesh vous le rappelle ici. Vous voyez comment les messages se concordent? Voilà. On vous dit, vous êtes dans une excellente phase d'affluence. Mais cette période ne durera pas éternellement. Alors, assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Moi, je pense qu'il y a même des gens ici qui sont déjà en train de se connecter. Et donc, c'est pour ça aussi que les choses bougent. Hein. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, cette période ne durera pas éternellement. Alors, assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Votre détermination triomphera de tout. La loi d'attraction travaille en votre faveur. Quand on te dit que l'univers conspire pour toi, mais sois tranquille, tu peux dormir. Tu peux dormir tranquille ce soir, belle âme. Plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de recevoir, même lorsque cela vous semble impossible. Et bien voilà. Et oui. Moi, je peux dire Amen, 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 Jésus. Merci. Le champ des manifestations de ces possibilités est infini. Qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite ou de bonheur. Le flot des bénédictions de Ganesh est conditionnel. Pourquoi je dis conditionnel? Conditionnel peut-être à la prière, à la retraite, à la connexion, aux soins énergétiques, à nettoyer, à demander, demander. Ce n'était pas conditionnel, mais le mot conditionnel est venu comme ça. Donc, la condition ici, c'est de prier, c'est de demander, vraiment. N'attendez pas que ça tombe tout seul. Alors, on va la reprendre. Qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite ou de bonheur, le flot des bénédictions de Ganesh est continuel. Donc, quand vous allez demander, vous allez mettre la condition de demander, ça va être continu, ça ne va plus s'arrêter. Le flot va continuer. Tu vas demander une fois. Mais quand tu demandes, reste aligné. L'alignement, c'est je suis comme ça. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas demander à quelqu'un. Tu fermes ta bouche, tu fermes tes oreilles. C'est un peu comme les trois singes, tu vois. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne disent rien. Tu reçois tout simplement. Et continuel. Toutefois, leur réalisation
n'est pas toujours immédiatement visible. C'est pas grave, ça se passe dans l'univers, dans l'invisible. Gardez la foi. Bonheur et bénédiction vous sont toujours offerts. Les événements et les situations de la vie sont des manifestations extérieures hors de votre contrôle. Le véritable amour et le véritable bonheur et les bénédictions que vous recherchez, eux, résident en vous, dans votre âme et dans votre cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, j'espère que ce message t'a parlé. On te demande d'être sincère. Vraiment, quand vous avez envie de vous connecter à la source, bien sûr, ta mission de vie, elle commence à cet âge-là. Mais elle continue. Elle commence quand on est petit. Quand vous avez envie de vous connecter à la source, prenez un moment de méditation, faites le vide dans votre temps, dans votre tête et demandez à Dieu de vous parler, comme on l'a dit hier. N'oubliez pas les messages, les conseils, les enseignements que Maman a donnés tout à l'heure par rapport au début de votre mission de vie, qui bien sûr s'agrandit en fonction de comment vous avez été aussi enfant envers vos parents, envers les enseignements que vous étiez censés connaître et apporter aux autres. Parce que figurez-vous que il y a des familles qui ne vont jamais à l'église, qui n'ont jamais mis le pied à l'église, qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne prient pas, qui ne croient pas. Mais dans ces familles, il y a toujours un enfant qui va sortir et qui va chercher la lumière, qui va commencer à cheminer, à demander, à chercher, à connaître la spiritualité. Pensez que c'est l'œuvre de qui? Dieu ne laisse jamais ses enfants s'égarer. Et les gens qui ont été faire les ordres, apprendre tout ce qui est ésotérisme, etc., qui ont fait tout ce qui est, qui sont des prêtres, voilà, si vous voulez, pour faire plus court, quoi. Quand tu rentres dans les ordres, c'est pour devenir, avoir la connaissance spirituelle. Et c'est depuis la nuit des temps qu'on fait ça. Et on le transmet, généralement, de père en fils, de mère en fille, de famille, petits-enfants, enfants, etc. Mais quand la chaîne se coupe, que la prochaine génération ne connaît pas, et que là-dedans, il y en a un qui va aller chercher à savoir, pensez que c'est l'œuvre de qui? Donc, vraiment, même si vous n'avez pas la foi, même si vous ne croyez pas en Dieu, et que vous tombez sur cette guidance aujourd'hui, faites cette action de demander à l'univers, de demander à Dieu, de vous connecter à Maman Marie et de lui parler comme si vous parlez à votre mère, comme si vous parlez à une personne qui est en face de vous. Et vous verrez comment les portes vont commencer à s'ouvrir. Je sais que c'est difficile pour des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ceux qui croient connaissent la puissance que la prière a dans une vie, dans une situation, dans une problématique qui nous paraît parfois insurmontable. Donc ce soir sur 21 avec Marie, connectez-vous tout simplement à cette énergie de méditation, de retraite, et vous verrez toutes ces bénédictions. On parle de joie, de sourire et de recevoir. Ici c'est le total bonheur. Réussite parfaite. Vous voulez quoi d'autre? Et on vous dit de recevoir tout simplement et de ne pas discuter. Vous le méritez. Travail parfait, réussite parfaite. Et pourtant, vous avez vécu des cauchemars avec ces énergies de diable. Mais on vous dit que c'est grâce à ces énergies qu'aujourd'hui vous devenez cette lumière, vous rentrez dans la bénédiction parce que vous avez su faire. Un peu comme Job, qui a perdu tous ses biens, qui a perdu ses enfants, qui s'est retrouvé sans rien et qui a continué à prier le Seigneur et à bénir Dieu. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Bénis sur le nom du Seigneur. Donc même dans des persécutions, continuez à bénir Dieu. Vous verrez comment lui, il agira dans votre vie. Et bien, exemple, ce soir, sur 21 avec Marie, on va s'arrêter là. Parce que c'était une belle guidance. J'ai ici le soin énergétique pour aller vers ce soleil. Le soleil avec, encore une fois, nous avons les tournesols. Le soleil ici nous parle de la réussite à tous les niveaux. Matériel, social,
spirituel, mais c'est surtout dans la matière en fait. Quand le soleil vient, ça dit que ta lumière va briller, elle va luire. Comme le Seigneur dit que votre lumière luise ainsi dans le monde, afin que tous les hommes voient les œuvres de votre Papa Céleste. Ce que tu vas avoir comme lumière, personne ne pourra l'enlever. Et les gens ne comprendront même pas d'où ça vient. Parce que tu es tout simplement béni ce soir, ce 21 avec Marie. Accueille et savoure. Même si tu ne le vois pas se manifester tout de suite, ça vient. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de notre divine Maman Marie, de l'archange Michael, de Jésus et des anges et des archanges de lumière. Soyez tous bénis abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie.